Donc bonjour, donc merci déjà de nous laisser vous interviewer. Donc en fait, dans un premier temps, si vous acceptez, on va vous poser donc quelques questions d'ordre général. Pas de problème. Ensuite, on va un peu plus donc se spécialiser dans la littérature. Donc est-ce que dans un premier temps, vous accepteriez de vous présenter? Oui, donc je m'appelle Delphine Caron, j'ai 32 ans, je suis professeure de français depuis 11 ans. D'accord, merci, c'est gentil. Donc déjà, est-ce que vous savez qu'est-ce que le conformisme? Oui, D'accord. Est-ce que vous vous êtes déjà conformé au cours de votre vie? oui, Est-ce que, enfin, vous oui, pouvez bien nous le sûr. raconter? Mais dans le cadre de concours D'accord. ou dans le cadre d'examen. Donc on Mhm. n'est pas forcément toujours d'accord avec ce qui doit être dit ou la façon dont c'est dit. Et pourtant, on se coule dans un moule. D'accord. Voilà, D'accord, ben on se merci. conforme aux Et attentes. est-ce que vous avez déjà vu parmi vos élèves quelques-uns qui soient conformés, par exemple, pour se faire accepter par les autres au sein de la classe? Oui, 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 oui. Alors j'ai le souvenir en première, il y a quelques années, d'une élève qui a changé du tout au tout entre le premier et le deuxième trimestre, qui était très fermée et qui s'est ouverte de plus en plus. Et ça s'est accompagné, alors je sais pas quelle est la cause et quelle est la conséquence. C'est accompagné d'un changement de look et D'accord. d'un changement d'attitude aussi. D'accord. Et donc, est-ce que vous pensez que le conformisme est une bonne chose de manière générale et non dans la littérature? Alors, de manière générale, si je pense à cet élève, oui, finalement, D'accord. puisque devenir conformiste, enfin, se conformer alors à la mode ou aux usages de sa catégorie d'âge, je ne dis pas bien, mais ça a été une façon de se faire accepter. D'accord. Ben, à présent, on va passer à des questions un peu plus approfondies. Donc, en fait, pendant nos recherches, vous nous avez donc en quelque sorte repris sur le fait qu'un poète s'engageait plus qu'il ne se conformait. Est-ce que vous pouvez expliquer ou Oui. Alors, il me semble que les poètes, alors ça dépend de quel poète hein, D'accord. aussi, c'est toujours très compliqué de parler de façon générale. Les poètes, généralement, enfin, surtout les poètes romantiques, euh, s'érigent en modèle, hein, enfin, ou D'accord. plutôt en visionnaire. Et alors, ces visionnaires, généralement, s'opposent à l'ordre établi, tu vois, qui serait plutôt rétrograde, qui serait plutôt conservateur, et eux voudraient donner une autre impulsion. D'accord. Ok. Donc, on sait que récemment, vous avez passé l'agrégation, donc Oui, sur Pascal, il me semble. non, Non, c'était pas sur Pascal? non, D'accord, bah c'est excusez-moi. pas grave. Donc en fait, on a une question par rapport à Pascal. Donc est-ce que vous pensez que durant sa vie mondaine, il aurait pu d'une manière ou d'une autre aborder les mêmes habitudes que le groupe social Ah oui, alors je suis persuadée que non, parce que Pascal, D'accord. en fait, durant sa période mondaine, déjà, comment dire, fin de semaine, fatigue, était fidèle aux D'accord. préceptes de Port-Royal. Ok, d'accord. Et était très religieux, enfin tu vois, très pieux. Et par conséquent, il n'aurait pas pu mener une vie libertine, enfin, immorale, etc. Et en fait, vous nous avez également parlé des poètes de la cour. Donc en Oui. fait, d'une certaine façon, on peut dire qu'ils se conforment Tout à fait. tout à fait. Et vous nous avez également envoyé sur la piste d'un certain Alors, voiture. juste, oui, voilà. Alors, voiture, je ne peux pas t'en parler, j'ai pas assez travaillé sur voiture. D'accord. Mais il faut quand même avoir en tête que les poètes qui font l'éloge de la cour, c'est généralement pour percevoir une pension. Tu D'accord. vois, Une pour pension. une pension, pour avoir des mécènes. Si vous pensez à La Fontaine, son grand bienfaiteur, son nom m'échappe bien sûr, donc vous irez rechercher. Mais La Fontaine, il faisait tout en fonction de Nicolas Fouquet. D'accord, ok. Et est-ce que vous pensez qu'à travers leurs œuvres, les auteurs pourraient dénoncer le conformisme? Ah, bien sûr. D'accord. Bien Est-ce que sûr. vous avez peut-être des exemples d'œuvres comme ça ou ça vous revient pas? Ou ça ne vous revient pas? Euh, Samuel Beckett, bah oui, par exemple, Samuel Beckett. Bah, en fait, j'ai l'impression que la plupart des auteurs dénoncent le conformisme. D'accord. Parce que être conformiste, c'est s'opposer à la D'accord. liberté individuelle. Tu D'accord. vois, donc à partir de... Non mais tu vois, c'est compliqué moi de répondre en un mot, alors Oui, arrête non, de mais me je comprends. répondre, ça me stresse. Alors tu vois, à partir de l'importance, enfin, à partir en gros du XVIIIe siècle où l'individu était plus important que la société, eh bien tous les auteurs
qui ont défendu leur liberté se sont forcément opposés au conformisme. D'accord. Et est-ce que là, au contraire, selon votre opinion, il y a des auteurs qui auraient pu peut-être sensibiliser les jeunes ou chercher à sensibiliser les autres par rapport, par exemple, aux dangers de la vie quotidienne? Oui. Donc, par exemple, dans leurs livres, en décrivant Ouais. des personnages qui se conforment. Alors ça, c'est un auteur que vous verrez à la fin de l'année, Annie Ernaux. D'accord. Annie Ernaux, pour vous la faire rapide, elle est issue d'une classe sociale très défavorisée. Et avec l'école, avec les auteurs, avec les concours, donc elle devient prof et elle quitte ce milieu social défavorisé et elle accède à un milieu social beaucoup plus favorisé. Il faut que je change mes mots, mais c'est pas grave. Et elle nous explique très régulièrement à quel point elle sent qu'elle trahit ses origines sociales initiales. Ses origines sociales, pardon. Et du coup, je fais plus le lien. Et le conformisme, voilà, donc c'est en suivant le conformisme qu'elle trahit ses origines. D'accord. Et voilà, vous le verrez, donc l'œuvre qu'on étudiera ensemble, c'est La Place. D'accord. Et donc on arrive dans les dernières questions. Est-ce que vous pensez que les auteurs, malgré eux, peuvent utiliser le conformisme sans s'en rendre compte? Bien sûr. Ou est-ce qu'au contraire, ils l'utilisent de manière donc volontaire, sans vraiment le dire en fait? Mais ça dépend ce qu'on entend par conformisme. Mais comme je vous le montre depuis le début de l'année, les auteurs se construisent et construisent leur œuvre en fonction des autres œuvres. D'accord. Donc soit en répondant à ces œuvres, en s'y opposant, ou au contraire en poursuivant, vous savez bien, la Pléiade qui poursuit les réflexions de l'Antiquité, notamment sur Horace, le Carpe Diem, tout ça. Eh bien, est-ce que c'est pas une façon d'être conformiste? Est-ce que alors la Pléiade, en même temps, ils se montrent anticonformistes en s'opposant à ce qu'il y avait juste avant, mais tous ensemble, ils sont conformistes les uns par rapport aux autres. Tu vois, c'est toujours une question de point de vue. Ok, d'accord. Et j'ai une dernière question. Donc, avec Voltaire, donc au début, on a voulu le mettre dans notre TPE. Donc en fait, d'après vous, lui, c'est plus un auteur engagé qu'un auteur qui va se conformer. Enfin oui, je sais, qu'un auteur qui va se conformer plutôt à l'idée prééminente donc des philosophes, prééminente des philosophes, c'est-à-dire dénoncer un peu ce qui se passe en France. Enfin, ce qui se passe en France. Justement, en se conformant aux idées des Lumières, il est anticonformiste. D'accord, ok. D'accord, c'est. Et ouais. Bon merci, c'est gentil d'avoir.